Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. Ma prochaine invitée, c'est Mme Denise Côté, qui est présidente du comité des bénévoles de l'hôpital de Montmagny. Bonjour, Mme Côté. Bonjour, bonjour. Puis là, vous êtes aussi présidente du CECB. On a eu Sandra Blanchette hier qui est venue en entrevue. Présidente du conseil d'administration. Ben oui. Alors, le bénévolat, ça vous connaît, Mme Côté? Ben, disons que oui, ça fait partie de ma vie. Bon, mais on n'est pas là pour parler du CECB, on est là pour parler de l'hôpital, parce que vous êtes à la recherche de bénévoles. D'abord, qu'est-ce que ça fait, les bénévoles de l'hôpital? Ben, nous, on a deux parties. Donc, le service de la communion aux gens qui sont hospitalisés, et puis le service de jus et café, bouillon pour les gens qui sont dans les salles d'attente, dans les cliniques, soit à l'urgence ou les cliniques, les différentes cliniques des médecins et des spécialistes qui viennent là, pour les gens qui ont besoin soit de chirurgie ou ces choses-là. OK. Là, vous êtes un peu en période de recrutement. Là. Vous manquez un peu de bénévoles. Là. Oui, on commence à en manquer parce que là, pour l'instant, on fait seulement le service seulement pour trois jours dans la semaine, lundi, mardi, mercredi. On aimerait continuer à en avoir pour faire le service le jeudi et le vendredi. Mais c'est ça. Et puis, donc, on recherche des gens qui ont des disponibilités. C'est pas beaucoup. Ce qu'on demande, c'est 2 à 3 heures par mois. Par mois? Ça peut être plus. Il y en a qui ont de plus grande disponibilité, mais ça se trouve avec une demi-journée. C'est de 9 h à 11 h, mais arriver un petit peu avant pour se préparer, puis ensuite... Bon, il fait comme à peu près 8h30 à peu près jusqu'à 11h30, là. Et, maximum, c'est ça. Ou l'après-midi, là, de 1h30 à 3h30. Alors, on est... Bon. Est-ce que c'est une... Est-ce que les bénévoles sont en voie de distinction, de disparition, excusez, pas distinction, mais ou distinction, oui, là, mais est-ce qu'on a moins de bénévoles qu'on en avait? Oui, je sais pas. Je pense que la vie fait ça. Hein, on est en 2017 et tout le monde est occupé aussi. C'est ça. Quand moi j'étais jeune. Il y avait seulement le père de famille qui travaillait. Après ça, là, les femmes sont rentrées sur le marché du travail, donc plus occupées. Donc, il y a une période de vie où, comme je dis, c'est être parent, c'est avoir 2-3 jobs sur le dos. Alors, tu vas travailler, tu reviens à la maison pour t'occuper, réorganiser, préparer les repas pour les enfants, puis ensuite les sports, les activités de soirée. Donc, c'est une autre journée qui commence à 4 heures ou 5 heures. Et puis, après ça, organiser les fins de semaine, qu'est-ce qu'on fait en famille, si on veut une vie de famille. Donc, mais je pense qu'à travers ça, chez les jeunes familles, on peut commencer à initier les jeunes au bénévolat, trouver des activités. Ça va être une formule à penser pour retrouver des nouveaux bénévoles chez les jeunes réincités. Parce qu'on dit qu'un peu partout, il y en a moins. Le Festival de Louis-Blanc, c'était 1000 bénévoles, puis maintenant, on a besoin d'en trouver une centaine. Alors, c'est quand même... Il y a une pénurie de bénévoles et là, je pense qu'on a besoin à l'hôpital. Oui, c'est ça. Je pense que c'est un service qui est très apprécié. Les gens qui sont à l'urgence, qui attendent, c'est des gens malades. Oui, hein? Oui, on apprécie. Donc, ils sont là, ils attendent, ils sentent pas bien. Donc, d'avoir quelqu'un qui vient leur faire un beau sourire puis leur dire, en attendant, est-ce que vous voulez un bon bouillon? C'est réconfortant, des fois, surtout dans la période de grippe. Hein? Oui. Alors, c'est bien accueilli. Oui, si on résume, c'est à peu près 3 heures par mois. Si les gens veulent en faire plus, oui, ils peuvent c'est le ça. faire. Et on appelle où? On téléphone à quel endroit? Vous avez Mariette Castonguay qui va... les gens, on va les initier au début, mais s'ils veulent avoir plus d'informations, Mariette Castonguay, son numéro de téléphone 418-241... on sais pas si... Oui, est-ce qu'on a le numéro de téléphone? C'est 248-0571, Mme Denise Vézina.
Ou encore Mme Mariette Castonguay, 241-2747. C'est ça. Alors, c'est ça. Vous pouvez communiquer et puis on va vous donner un rendez-vous. Mais ça serait bien, des fois, pour savoir c'est quoi, venez faire un petit tour à l'hôpital, puis voir aussi sont à l'urgence de regarder qu'est-ce qui se passe, là. Madame Côté, saluez tous les bénévoles de l'hôpital de notre part, puis bravo pour le travail que vous faites. On a besoin de gens comme vous. Merci beaucoup. Madame, voilà. Madame Denise Côté, qui est présidente du comité des bénévoles de l'hôpital de Montmagny, on a besoin de bénévoles. Donc, on va rappeler le numéro de téléphone. Benoît, est-ce qu'on l'a mis à l'écran? Sinon, on va le rappeler au cours des prochains jours pour donner un petit coup de main à ces bénévoles et que je salue. Alors voilà, c'est fait et on vous invite à être nombreux à pouvoir donner un petit coup de main à l'hôpital. Merci, Mme Côté. Merci beaucoup. Dans quelques instants, c'est le Salon de l'emploi en fin de semaine et on en parle dans quelques minutes.